Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est encore une vidéo chronique parce que j'ai un peu de retard dans mes chroniques, hein, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Mais du coup j'avais envie de te parler d'un livre que j'ai lu dernièrement et généralement, enfin là ça va pas être une chronique très très longue parce que en fait vu que ça fait un moment que je l'ai lu, je l'ai bien digéré donc je sais quoi dire, etc. Enfin quoi dire. Je vois à peu près, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais bon bref, je me comprends. Et donc du coup aujourd'hui je vais te parler de Princesse Incognito, le tome 1 de Rosewood Chronicles de Coney Glein, donc publié chez Casterman. Du coup ce petit livre je l'ai reçu gentiment de la part des éditions Casterman, que je remercie beaucoup. En fait ce livre me tentait beaucoup quand je l'ai vu sortir en VO. Déjà on admire 5 minutes la beauté de la couverture, moi je trouve ça trop beau. Donc une belle couverture et en fait les avis sur Goodreads en anglais étaient vraiment super enjailleux, on va dire ça comme ça, entraînant on va dire. Et le truc c'est que j'avais envie de découvrir cette histoire, etc. Sachant qu'en plus j'avais vu que c'était un mix entre la sélection pardon, et Harry Potter, je me suis dit oh là ça peut être vraiment pas mal, ça peut être vraiment sympa, je me suis hypée sur ça et tout. Et donc quand on me l'a proposé, j'ai pas cherché midi à 14h, j'ai dit oui. Et donc je l'ai lu dernièrement et comment dire, déjà je vais te faire un résumé. Le résumé en gros tu es, je sais pas comment expliquer ça, mais tu es dans un monde où en fait tu as une école qui s'appelle Rosewood et en fait c'est une école en fait normale hein, entre guillemets, où c'est un peu t'as l'élite qui peut aller là-bas, etc. Tu as Ellie qui est la princesse du coup princesse héritière du royaume, et le truc c'est que Ellie en fait est un peu rebelle, etc. et elle ne veut pas elle veut profiter en fait de son adolescence. Elle veut profiter, elle veut voilà, faire vivre ses propres expériences, etc. Et sauf que forcément en tant que princesse héritière c'est un peu compliqué. Et donc elle veut absolument aller à Rosewood, donc elle va réussir à rentrer à Rosewood. Ses parents vont la laisser quand même aller à Rosewood alors qu'elle devait aller dans une autre école vu que c'est elle la princesse héritière, sachant que en fait c'était le passage aussi où elle allait du coup dévoiler son identité au sujet. Tout simplement parce qu'en fait personne ne l'a déjà vue, etc. Sauf qu'elle a quand même réussi à rentrer à Rosewood, ses parents l'ont laissé aller, et en fait là-bas elle va rencontrer du coup Lottie, qui est une jeune fille, enfin une roturière, hein, qui galère dans la vie, mais elle a tout fait pour essayer de rentrer à Rosewood parce que c'était son rêve. Sa maman est décédée et elle a promis à sa maman de rentrer à Rosewood et de suivre en fait la doctrine des princesses et de garder, comment dire, de garder entre guillemets sa droiture en fait toute sa vie. Enfin, garder sa droiture ça veut rien dire, mais enfin, on m'a compris quoi. Enfin, de garder ses... Bref, ça de suivre le même chemin toute sa vie, etc. D'être droite et machin. Et donc du coup elles vont se rencontrer parce que Lottie va se retrouver en colocation dans la même chambre que Ellie. Donc Rosewood en fait tu as un système de différentes maisons en fait avec des chambres assignées, donc toi tu fais partie de telle maison, toi tu fais partie de telle maison, etc. Un peu comme dans Harry Potter. Et donc elle va se retrouver dans la même chambre qu'Ellie et en fait elle va découvrir que Ellie est forcément la princesse et en fait beaucoup de personnes à l'école vont savoir que la princesse est à l'école mais ne vont pas savoir qui c'est, et en fait ils vont avoir tous des soupçons sur Lottie. Et donc c'est Lottie qui va prendre le rôle de la princesse. Et c'est d'où le titre Princesse Incognito. Parce que Ellie ne veut pas se faire reconnaître, etc. Donc c'est un peu plus complexe que ça, mais je te fais des raccourcis à mort. Parce que sinon mon résumé, déjà qu'il est déjà pourri, il va durer 50 ans. Donc voilà. Alors, que te dire sur cette lecture? J'ai passé un bon moment parce que ça se lit très rapidement, c'est très fin, entre guillemets, fin. C'est très léger en fait à lire, chaque chapitre se dévore, tu vois pas les pages passer, ça y a pas de souci. Et puis c'est mignon en fait. C'est mignon, c'est tout doux. Le personnage de Lottie fait ressortir. J'ai eu l'impression d'être sur un nuage tout rose, tout mou. Enfin voilà, je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue en lisant ce bouquin, surtout en ayant parfois. En suivant Lottie en fait, je sais pas, j'ai eu l'impression d'être dans un monde de tout rose, tout beau, tout violette, bisounours, machin. Et voilà. Ensuite, le truc c'est que moi, comme je les ai déjà parlé sur Instagram, le truc c'est que je m'attendais à de la magie. Tu vas me dire pourquoi de la magie? Tout simplement parce que en fait, j'avais vu à mi-chemin entre Harry Potter et la sélection,
Donc moi, je me suis dit, ah, Harry Potter, donc magie, tu vois. Sauf qu'en fait, il n'y a eu aucune trace de magie dans ce récit. Alors la sélection, je le vois bien, forcément, t'as le côté royauté, etc. Mais le côté magique, bah, il n'y en a pas, parce que Harry Potter, en fait, je vois maintenant, en ayant lu le bouquin, je vois ce qu'il voulait dire par le côté Harry Potter. Sauf que... quand tu dis à une personne, il y a une petite touche d'Harry Potter, enfin, ça a mi-chemin entre Harry Potter et machin, tu te dis, bah, il y a de la magie. Moi, je suis désolée, première chose qui me vient à l'esprit, quand on me dit que ça va faire penser un peu à Harry Potter, c'est qu'il y a de la magie. Enfin, je sais pas si toi t'es pareil que moi, mais voilà. Et donc là, j'étais un peu déçue de ce côté-là, parce que, voilà, alors peut-être que je me suis enflammée toute seule, hein, je pense l'avouer, je pense que je me suis enflammée toute seule. Sauf que j'en ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit, elles aussi, qui avaient aussi ressenti ça, qui s'attendaient à de la magie, mais il n'y en avait pas. Et d'autres qui m'ont dit, bah non, mais il n'y avait pas de magie. Ok, donc du coup, voilà, c'est moi qui me suis peut-être enjaillée pour rien. Mais en tout cas, ça a été quand même une belle découverte. C'est quelque chose de très léger, très doux, et mais d'à côté quand même assez jeunesse. Moi, je suis pas de plus en plus... je m'écarte en fait de plus en plus un peu du côté jeunesse, parce que c'est vrai que je trouve ça sympa, mais il y a des fois où... Enfin, pour moi, de la jeunesse, enfin le côté jeunesse en fait, des romans comme ça, il faut qu'ils soient vraiment bien maîtrisés et qu'il y ait vraiment un rythme, comment dire, une aventure globale, etc. Un peu comme dans les Percy Jackson, etc. Là, voilà, bref. Même Aragorn et tout machin, enfin tout ce qui est un peu fantasy jeunesse, voilà. Ça dépend lesquels, mais il y en a qui sont très bons et d'autres où il manque des petites choses. Pour moi là il y a manqué, et parfois il y a eu des passages assez longués quand même. Des choses qui étaient un peu lentes, à se déplacer, enfin bouger, etc. Et puis des choses clairement on s'en fout. Après peut-être que c'est parce que c'est le tome 1, donc peut-être que l'auteur implante bien son univers. Après, on verra bien dans le tome 2. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais peut-être que dans le tome 2, ça sera complètement différent. Et je suis quand même curieuse de voir ce que ça va donner dans le tome 2. Parce que il y a des choses auxquelles je m'attendais, en fait, dans le récit. Et pour finir, ça a changé, etc. Donc ça, c'était surprenant, c'était intéressant. Et il y a des choses au niveau sentimental, etc. qui laissent penser à... Et pour finir, non. C'est des choses comme ça qui sont assez contradictoires d'un côté, mais qui sont quand même sympas à découvrir. Donc du coup, c'est une bonne lecture, mais pas un coup de cœur, loin de là. Moi, je peux te le conseiller si tu aimes beaucoup, en fait, si tu as aimé la sélection, tu vas aimer ce livre. Sauf que dans la sélection, le côté sentimental, le côté forcément histoire d'amour avec Maxon et comment ça s'appelle déjà, je me sais même plus de son nom. Ce côté-là, en fait, est vraiment très présent dans la sélection, hein, parce que forcément, c'est une sélection, quoi. Donc, mais là, tu n'as pas ça. Là, c'est pas du tout ce côté-là. Donc, tu as le côté quand même royauté, etc. Donc, si tu l'as aimé, n'hésite pas. Par contre, ne t'attends pas à quelque chose, sentimentalement parlant, de très puissant. Voilà. Pour moi, c'est plus de côté loyal, en fait, du côté loyauté des personnages, etc. Côté amical qui est plus développé. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que moi, j'ai un peu plus de mal à accrocher. Mais globalement, en fait, j'ai bien aimé la fin et j'ai bien aimé comment ça se tournait, etc. Donc, à voir dans le second tome. Voilà. Du coup, n'hésite pas à me dire si tu as aimé ce livre, si tu l'as lu aussi d'ailleurs, hein, ça serait peut-être bien, et à me donner ton avis parce que ça m'intéresse beaucoup. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.